L'université Saint-Rémy était l'un des établissements les plus prestigieux du pays, un symbole d'excellence académique et d'élitisme à la française. Ses bâtiments imposants en pierre calcaire, aux colonnes majestueuses et aux arches élégantes, témoignaient de son histoire centenaire. L'enceinte était un véritable écrin de savoir, où se mêlait l'odeur des vieux manuscrits, le bruissement des pages tournées dans les vastes bibliothèques et le murmure des conversations animées entre étudiants prometteurs. Mais derrière cette façade de méritocratie se cachait une réalité bien plus nuancée. Saint-Rémy cultivait une réputation d'ouverture intellectuelle, mais en vérité, l'ascension des étudiants y était bien souvent dictée par les privilèges et les connexions. Ici, les noms de famille avaient parfois plus de poids que les diplômes, et les cercles influents se formaient dès les premières années d'études. Les enfants d'anciens ministres, de grands patrons et de figures du barreau y côtoyaient ceux de la haute finance et du monde diplomatique, se préparant à hériter de places stratégiques dans la société. Pour Sophia Moreau, être admise à Saint-Rémy relevait du parcours du combattant. Fille d'une infirmière et d'un chauffeur de bus, elle n'avait bénéficié d'aucune recommandation ni de réseaux familiaux influents. Seul son travail acharné et son intelligence lui avaient permis de décrocher une bourse au mérite, lui offrant l'opportunité de suivre des études de droit dans cet environnement où peu de jeunes de son milieu accédaient. Dès son arrivée sur le campus, elle avait ressenti un regard différent posé sur elle, une curiosité teintée de condescendance chez certains, une indifférence calculée chez d'autres. Mais elle s'y était préparée. D'un naturel discret mais déterminé, elle n'avait jamais cherché à s'intégrer au cercle mondain qui rythmait la vie étudiante. Tandis que d'autres assistaient à des galas organisés par les familles influentes, Sophia passait ses soirées à la bibliothèque, à disséquer des arrêts de jurisprudence et à perfectionner son éloquence. Son objectif était clair, devenir avocate spécialisée en droit civique et défendre ceux que le système laissait dans l'ombre. Dès le premier semestre, elle s'était distinguée dans ses cours, en particulier en droit constitutionnel, où ses interventions étaient toujours précises et argumentées. Ses camarades l'écoutaient avec attention, certains admirant son sérieux, d'autres jalousant sa rigueur. Parmi eux, Thomas Lemoine. Blond très aristocratique, Thomas incarnait tout ce que Saint-Rémy représentait, une assurance naturelle, héritée d'un milieu où l'échec n'existait pas. Son père, Marc Lemoine, était un avocat renommé dont le cabinet représentait des multinationales et des politiciens. Sa mère, descendante d'une illustre famille d'industriels, fréquentait les cercles fermés de la haute société. Depuis son enfance, Thomas avait été élevé avec la conviction que sa réussite était une évidence. Il n'avait jamais eu besoin de prouver sa valeur, son nom suffisait à ouvrir les portes. Aussi, lorsque Sophia s'était imposée comme l'une des meilleures élèves du programme, Thomas avait ressenti un trouble qu'il n'avait jamais connu auparavant, une remise en question de son propre statut. Il était habitué à être le meilleur, à ce que son opinion soit celle qui comptait, à ce que l'admiration des autres lui soit acquise. Mais face à Sophia, il se retrouvait éclipsé. Plutôt que de reconnaître son talent, il nourrissait un ressentiment croissant. Pour lui, elle n'était pas à sa place. Une fille issue d'un milieu modeste, qui plus est noire, n'avait pas à rivaliser avec lui dans un domaine où il excellait par droit de naissance. Il justifiait son amertume par des arguments perfides, elle devait sûrement bénéficier d'un traitement de faveur, profiter des quotas d'admission, ou peut-être, pensait-il en silence, y avait-il d'autres moyens par lesquels elle obtenait de si bons résultats? Lorsque fut annoncée l'organisation d'un grand débat en amphithéâtre, il y vit une opportunité parfaite pour rétablir l'ordre des choses. L'événement était prestigieux, organisé par le département de droit et suivi par des professeurs influents ainsi que des étudiants de tout niveau. Les participants devaient défendre une position sur une question fondamentale de droit. Le tirage au sort désigna Sophia et Thomas comme adversaires, sur le sujet brûlant. La Constitution protège-t-elle réellement tous les citoyens de manière égale? Dans l'amphithéâtre rempli, les discussions étaient fébriles avant le début du débat. Les étudiants étaient impatients de voir l'affrontement entre deux des têtes d'affiche du programme. D'un côté, Thomas, l'héritier du savoir juridique, sûr de lui, habitué à s'exprimer devant un public. De l'autre, Sophia, calme et méthodique, dont la maîtrise des textes de loi avait déjà impressionné de nombreux professeurs. Lorsque vint son tour de parler, Sophia exposa son argumentation avec brio. D'une voix posée mais assurée, elle démontra que, bien que la Constitution fût conçue pour protéger tous les citoyens, les réalités sociales et les interprétations judiciaires créaient des inégalités notables. Elle cita des affaires célèbres, rappela des jurisprudences et mit en lumière les limites de l'égalité théorique face aux discriminations systémiques. L'audience l'écoutait avec attention, captivée par la clarté de ses arguments et la justesse de ses exemples. Puis vint le tour de Thomas. Dès les premières minutes, il sentit que quelque chose lui échappait. Son ton était moins assuré qu'à l'accoutumée. Sophia ne se contentait pas de répondre, elle déconstruisait méthodiquement chacune de ses affirmations. Peu à peu, il sentit l'audience se ranger du côté de son adversaire. L'espace d'un instant, il comprit qu'il était en train de perdre. Et alors, poussé par l'orgueil et la frustration, il commit l'irréparable.
C'est fascinant comme tu maîtrises ton sujet, Sophia. À tel point que je me demande si ces idées sont vraiment les tiennes. Un murmure parcourut la salle, un frémissement d'incompréhension et de malaise qui se répandit comme une onde dans l'amphithéâtre. Les regards s'échangèrent, certains choqués, d'autres interloqués, mais tous avaient compris l'implication de ce qui venait de se dire. Dans ce silence tendu, Sophia sentit son cœur s'accélérer, mais sa respiration resta calme, presque mesurée. Elle fronça légèrement les sourcils, mais ne détourna pas le regard de Thomas. Elle savait que ce moment pouvait être décisif, qu'il marquerait un tournant dans son expérience à Saint-Rémy. « Que veux-tu dire » demanda Sophia d'une voix ferme, mais contrôlée. Son ton trahissait une détermination calme, mais elle savait aussi que cette question venait de défier publiquement l'orgueil d'un homme qui ne savait pas encore à quel point il avait commis une erreur. Thomas, les joues rougies par l'adrénaline et la frustration de ne pas avoir dominé le débat comme il en avait l'habitude, prit un instant pour formuler sa pensée. Il avait l'intention de provoquer une réaction, de la voir s'effondrer, d'éprouver son autorité dans ce lieu. Mais il n'avait pas anticipé le calme implacable de Sophia. Je veux dire que dans un monde où certains doivent tricher pour arriver à ce niveau, il est légitime de se demander si tu n'as pas trouvé ton argumentaire ailleurs, peut-être en copiant des articles, qui sait. À l'instant où ces mots franchirent ses lèvres, un silence de plomb tomba sur la salle. C'était comme si le temps s'était suspendu, chaque personne dans l'amphithéâtre consciente de l'ampleur de l'accusation. Sophia, comme frappée de plein fouet, resta immobile pendant un moment. Elle n'avait pas seulement été attaquée sur ses compétences, mais sur son intégrité. Les murmures s'intensifièrent, certains étudiants écarquillant les yeux en état de choc, d'autres se crispant de colère. C'était une accusation grave, qui allait bien au-delà du simple défi intellectuel d'un débat. C'était un jugement sur sa personne, sur son origine, et peut-être même sur son droit d'être là, dans ce sanctuaire académique. Un murmure d'incrédulité traversa l'assemblée. Sophia sentit son estomac se contracter, une brûlure de rage monter en elle, mais elle ne laissait rien paraître. Elle était prête à répondre, mais elle n'allait pas se précipiter. Elle se leva légèrement sur son siège, ses mains placées calmement sur le pupitre devant elle. Le professeur, un homme d'âge mûr, respecté pour sa carrière et son influence dans le milieu universitaire, réagit sans attendre. Il était réputé pour sa rigueur et son objectivité, et l'injustice de cette accusation le fit réagir immédiatement. « Thomas, cette accusation est très sérieuse. Si vous avez des preuves, exposez-les immédiatement. » La salle était devenue un lieu de tension palpable. Tous attendaient une réaction de Thomas, mais aussi celle de Sophia. Thomas, tout à coup conscient de l'envergure de ce qu'il venait de dire, sentit une vague de doute l'envahir. Il avait tenté de se défaire de Sophia en la rabaissant, mais il se retrouvait maintenant face à une situation qu'il ne contrôlait plus. Tout à coup, il avait l'impression que les rôles s'étaient inversés. Il s'attendait à ce que Sophia perde son sang-froid, qu'elle se laisse déstabiliser par l'accusation infamante. Mais elle ne se contentait pas de rester calme, elle l'avait confronté avec une assurance froide qui le déstabilisait. Sophia le fixa droit dans les yeux, une lueur de défi dans son regard, ses traits devenus plus durs, mais toujours maîtrisés. C'est donc là où en est ton argumentation, Thomas? Une accusation infondée parce que tu ne supportes pas de perdre un débat? Très bien. Je te laisse une chance de prouver tes dires. Montre-moi où j'aurais copié mon travail. La demande était claire, sans compromis, et cela fit l'effet d'un coup de tonnerre. Thomas, pris au piège de sa propre arrogance, balbutia quelques mots, incertain de la manière dont il allait s'en sortir. Il n'avait pas prévu que Sophia le défierait de cette manière. Il se raccrocha aux bribes de sa justification comme un naufragé se raccroche à une bouée. Eh bien, ce sont juste des suspicions. Après tout, il est étonnant que tu sois aussi préparé. Il tenta de minimiser ses propos, mais sa voix tremblait légèrement, trahissant son désarroi. La salle murmura une nouvelle fois, mais cette fois, ce murmure n'était plus un signe de soutien pour Thomas. C'était la perception d'une situation qui dérapait, et l'audience commençait à se ranger derrière Sophia. Même ceux qui n'avaient jamais pris le temps de la connaître commençaient à voir qu'il ne s'agissait pas simplement d'un désaccord académique. Il s'agissait d'un acte de dénigrement injustifié, d'une tentative de discréditer quelqu'un qui ne correspondait pas à l'image classique d'un étudiant à Saint-Rémy. Le professeur, visiblement agacé par l'escalade inutile de la situation, coupa court à la discussion. Il avait bien compris que la discussion n'était plus une question de débat académique, mais de respect et d'éthique. Thomas, l'université ne tolère pas les accusations sans fondement. Je vais examiner les travaux de Sophia et si elle est innocente, tu devras en assumer les conséquences. La pression retomba brusquement sur les épaules de Thomas. La salle entière attendait maintenant la suite. Sophia, quant à elle, se redressa lentement, un léger sourire en coin, plus assurée que jamais. Elle savait que ce n'était pas une simple victoire sur un débat. C'était une victoire sur ceux qui cherchaient à l'écraser, qui pensaient que sa place n'était pas là.
Ce petit sourire exprimait la certitude que, quoi qu'il se passe, elle continuerait à se battre pour ce en quoi elle croyait. Sophia reprit son exposé avec une assurance renouvelée. Ses mots étaient plus forts que jamais, son argumentation plus précise, plus percutante. Elle ne se contenta pas de répondre à Thomas. Elle réaffirma sa place ici, sa légitimité, et son engagement envers la vérité. Et, tout autour d'elle, les regards avaient changé. Les murmures de la salle étaient désormais ceux de la reconnaissance. Sophia Moreau n'était pas seulement une brillante étudiante, elle était aussi une femme qui venait de conquérir, une fois de plus, un espace qui ne lui avait jamais été offert de bon cœur. Quelques jours plus tard, l'atmosphère dans la salle de classe était tendue. Les étudiants, qui jusque-là avaient été témoins du face-à-face entre Sophia et Thomas, attendaient maintenant l'annonce du professeur avec une impatience palpable. Le murmure qui traversait la salle était celui d'une curiosité nerveuse, une curiosité qui, pour certains, était teintée d'un sentiment de culpabilité. Pour d'autres, c'était l'attente d'un jugement qui viendrait poser la vérité sur cette affaire. Le professeur entra dans la salle, son visage habituellement calme mais empreint d'une rigueur inébranlable. Il prit un moment pour observer les étudiants, une lueur de gravité dans les yeux. Puis il se tourna vers le tableau, effaçant rapidement les notes précédentes avant de s'adresser à la classe d'une voix forte. Après une vérification approfondie, il s'avère que les arguments de Sophia sont entièrement de son fait. Aucun plagiat, aucune fraude. Un souffle collectif traversa la salle. Les étudiants, qui avaient pris l'habitude de l'attention, relâchèrent une respiration unanime, comme si une lourde chape de doute s'était enfin dissipée. Sophia n'avait jamais douté de sa vérité, mais entendre cette confirmation, surtout venant d'une autorité, était un moment d'apaisement. Ses mains se resserrèrent un instant sur son pupitre, mais elle garda son calme, ses yeux fixés droit devant. Le professeur marqua une pause, jetant un regard précis vers Thomas, qui, jusque-là, semblait absorbé dans ses pensées. Il n'avait pas encore levé les yeux, mais la honte était déjà inscrite sur ses traits, une trace d'anxiété évidente. En revanche, le professeur laissa sa voix suspendue dans l'air, provoquant un frisson d'anticipation dans la classe. Il se tourna vers Thomas, et la sévérité de son regard ne laissait plus place au doute. Nous avons découvert que le dernier essai de Thomas contenait des passages entiers copiés d'un article publié il y a 3 ans. Le silence qui suivit était lourd, presque oppressant. Des chuchotements s'élevèrent, furtifs mais insistants, parmi les étudiants. Certains murmuraient entre eux, d'autres se contentaient de regarder Thomas, dont le visage devenait de plus en plus pâle à mesure que la gravité des mots du professeur s'imposait à lui. Le professeur ne détourna pas son regard. Il savait que ce moment était plus qu'une simple sanction académique. C'était une leçon, un avertissement pour tous ceux qui pensaient que les privilèges pouvaient effacer la vérité. Il poursuivit, d'une voix ferme mais empreinte d'une froide autorité. L'université ne tolère pas ce genre de pratique. Thomas, un conseil disciplinaire se tiendra pour statuer sur ton cas. Un souffle de stupeur traversa la salle, et Thomas, déjà accablé par la honte, baissa les yeux, ses mains tremblant légèrement. Il sentait le poids de l'humiliation l'envahir comme une marée montante, engloutissant toute son assurance d'autrefois. Les murmures autour de lui se firent plus distincts, certains étudiants échappant des mots comme plagiat et injustifiable à voix basse. Mais ce qui le frappa le plus, c'était le regard de Sophia, qui, bien qu'éprouvée par les accusations qu'il avait lancées, ne semblait même pas prendre plaisir à sa chute. Le professeur se tourna alors vers Sophia, sa posture se faisant plus douce. Un léger soupir échappa de ses lèvres, comme s'il ressentait le besoin de réparer le tort causé. « Sophia, quant à toi, je tiens à m'excuser au nom de cette institution pour cette accusation injuste. » Sophia hocha lentement la tête, son regard calme et implacable. Il n'y avait pas de triomphe dans son attitude, pas de satisfaction à l'idée de la défaite de Thomas. Elle n'avait jamais recherché cela. Elle n'avait besoin que de justice, rien d'autre. Elle se leva et prit un moment pour se préparer à quitter la salle. Avant de tourner les talons, elle lança, d'une voix mesurée. « Merci, professeur. » Elle ne s'attarda pas sur les autres étudiants qui la regardaient, certains avec admiration, d'autres avec un sentiment de gêne, mais elle n'avait plus de temps à perdre avec cela. Elle avait remporté une bataille, mais son esprit était déjà tourné vers ce qui viendrait ensuite. Il y avait des principes bien plus grands que la simple victoire dans un débat. Il s'agissait de la dignité de chaque individu et de la lutte constante pour se faire entendre dans un monde où certains avaient toujours eu la chance d'être écoutés. À la sortie du cours, alors que les portes se refermaient derrière elle, Sophia sentit une main se poser légèrement sur son bras. C'était Thomas, évidemment. Il était nerveux, sa posture rigide et ses traits crispés, le visage marqué par la honte qu'il avait désormais du mal à dissimuler. Il cherchait ses mots, mais sa voix tremblait légèrement. « Sophia, écoute, je suis désolé. J'ai réagi sous le coup de l'énervement. » Il n'avait pas prévu de la voir si calme, si distante. Il s'attendait à des reproches, des accusations, ou au moins une confrontation.
Mais Sophia ne se laissa pas prendre au piège de la situation. Elle le regarda un instant, puis répondit d'une voix tranquille mais inébranlable. « Ce n'est pas à moi que tu dois t'excuser, Thomas. C'est à toi-même. Tu as préféré me rabaisser au lieu de te remettre en question. Aujourd'hui, tu en paies le prix. » Elle ne s'attarda pas davantage. Elle le fixa un instant dans les yeux, sans colère, mais sans compassion non plus. Elle ne ressentait ni haine ni désir de vengeance, juste une forme de calme déterminé, celui de quelqu'un qui savait que la vie, tôt ou tard, remettait chaque chose à sa place. Thomas la regarda s'éloigner, et dans son cœur, une lourde réalisation s'imposa. Ce n'était pas Sophia qui l'avait mis en échec, mais sa propre arrogance, son incapacité à comprendre qu'il n'était pas au-dessus des autres, qu'il ne pouvait pas se permettre de jouer avec les règles de la justice. Il se tenait là, seul, avec la lourde charge de la honte qu'il porterait désormais en lui. Ce jour-là, il comprit que l'arrogance et l'injustice finissent toujours par se retourner contre ceux qui les emploient. Et que l'humilité, parfois, était la première clé pour avancer.